Vous, les Européens et autres, vos armées là, est-ce que c'est Dieu qui est venu vous montrer comment on fait la guerre? Est-ce que vous êtes plus intelligents que nous? On a le même cerveau. Donc nous aussi, on va développer la guerre avec notre guerre que nous avons. Personne ne vient nous former. Et personne ne sait faire mieux cette guerre que nous. Ça, je peux vous le dire. Si des armées européennes viennent ici affronter les terroristes dans nos conditions, ils vont mourir. C'est nous qui connaissons cette guerre, c'est nous qui la menons, c'est nous qui nous formons à faire cette guerre. Et il faut que les Africains arrêtent de croire que, comme si Dieu a envoyé un Messie pour apprendre aux autres comment faire la guerre, et c'est eux qui doivent venir nous apprendre. Pourquoi? On peut payer un équipement chez vous, qui est technologique, vous venez nous apprendre à utiliser l'équipement. Après ça, vous partez. C'est ce qui se passe avec les Russes, les Chinois, les Turcs, vous voyez, des drones, certains équipements avancés. Quand on paye, ils viennent, mais il y en a quelques mois, ils nous apprennent à utiliser l'équipement, et puis après ça, le contrat est fini, chacun rentre chez lui. Mais sur le champ de bataille, c'est burkinabé. Ce sont nos terres, et c'est nous, on va se battre pour nos terres. C'est ça la logique. Ouais, frère. Non, Yeri, ce passage-là, ça m'a touché. Vous, les Européens et autres, là, est-ce que c'est Dieu qui est descendu pour vous apprendre à faire la guerre? Est-ce que vous êtes plus intelligent que nous? Hey! Non, c'est-à-dire que, ouais, Ibé, il a dit, cet entretien-là, il est historique. Il est riche d'enseignements. Il est riche d'enseignements. C'est-à-dire que ça, là, ça doit être un entretien générique pour tous les pays africains. Quand vous voyez que dans vos programmes, il y a des heures creuses, vous mettez l'entretien et puis nous on regarde. Et c'est un entretien qui doit être utilisé sur le long terme. Comme les discours de Thomas Sankara qu'on écoute jusqu'à aujourd'hui, qui sont comme d'actualité aujourd'hui. Là. Ça là, on doit tous vous écouter. Mon capitaine, je suis encore au garde à vous. Frère, ce passage-là, ça m'a rappelé un jour une discussion entre mon frère et moi au niveau de Paris. Il m'a dit, mais toi-même là, tu es rentré dans quel combat? Mais à ce moment, tu es rentré nouvellement dans le combat panafricaniste. Il dit, mais toi-même, tu es rentré dans quelle affaire? Tu emmènes le village, les gens envoient les gendarmes pour aller prendre les jeunes au village, pour les torturer psychologiquement, avec ton nom, tout ça. Tu n'as pas arrêté ça là? Il a dit non. Moi, ce combat-là, je le mène pour que le confort que les Français ont ici là, les Africains aient aussi ce même confort. Pour que les Africains eux aussi là, ils puissent avoir le RSA. Pour que les Africains eux aussi là, ils puissent avoir les aides sociales que la CAF donne aux femmes, aux mères isolées, aux femmes enceintes, c'est-à-dire que aux familles démunies, le resto du cœur, pour que tout ça là, on puisse avoir ça en Afrique aussi. Et bien, ça, c'est pas possible. Parce que c'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Et c'est Dieu qui a donné ça aux Blancs. Voilà la mentalité de certains Africains. Ce qu'il y a en Europe, ce que les Européens ont comme avantage, ce que les Européens ont comme confort là, pour eux, c'est Dieu et les anges qui sont entendus pour dire, ceux-là, on leur donne ça. Les Africains, ils n'ont pas droit à ça. Dans la tête de beaucoup de personnes comme ça. Or, en réalité, il suffit juste d'une volonté politique de s'y accrocher, de se donner les moyens pour y arriver. Si les Occidentaux ont mis 200 ans pour atteindre ce niveau, ce train de vie-là, nous les Africains, on n'a même pas à mettre 50 ans pour atteindre ce niveau-là. Parce que nous avons ça là. Nous avons la terre riche là. Nous avons l'or là. Nous avons l'uranium là. Nous avons le cacao là. Nous avons le pétrole là. Nous avons tout là. Le Qatar là, eux, ils n'ont même pas mis 50 ans. Quand ils ont découvert le pétrole, le gaz, quand ils ont découvert le gaz, ils n'ont même pas mis 50 ans pour se transformer. Ils n'ont même pas mis 50 ans pour se transformer. En termes de PIB par habitant, aujourd'hui, le Qatar fait partie des 5 premiers pays
les plus riches en termes de PIB par habitant. Le Qatar a quoi que la Côte d'Ivoire n'a pas? Le Qatar a quoi que nous on n'a pas? On est riche que le Qatar, la Côte d'Ivoire. On est riche que l'Arabie Saoudite. Nous, la Côte d'Ivoire, potentiellement, du point de vue des ressources, on est riche que l'Arabie Saoudite. On a l'or à gogo, l'or là, c'est pas fini. On a l'or. Moi, dans mon village même, il y a un village même, ils vont déplacer le village pour extraire l'or là-bas. Ils ont vendu le village déjà. On a l'or. On a le gisement baleine. Baleine, c'est gaz et pétrole. Gaz et pétrole. On a Kalao. Kalao, c'est gaz et pétrole. Vous comprenez ça? On a cacao. On a café. On est premier en cacao. On a le riz. Les marécages là. C'est-à-dire qu'on a tout pour être premier en riz en Afrique. Nous, les Ivoiriens. On peut ça. On peut faire ça. Manioc à Tchéké là, on est premier. On a l'eau, on a le cours d'eau, on a les fleuves pour les barrages hydroélectriques. Si c'est pour... On a le soleil pour l'électricité, les panneaux solaires. On a tout. Nous là, on peut... C'est-à-dire qu'en 50 ans c'est trop. 50 ans c'est trop. Tu donnes la Côte d'Ivoire à un bon président comme Ibrahim Traoré. En 10 ans, on a atteint le train de vie des Qataris. En 10 ans. Le franc CFA, c'est nous, la Côte d'Ivoire, on détient la grande part du franc CFA, des réserves de la BCAO. On a 40%, environ 40%. Si la Côte d'Ivoire dit le franc CFA c'est fini, c'est fini. Si nous on dit le franc CFA c'est terminé, c'est terminé. Personne ne peut dire non en Afrique de l'Ouest. Si la Côte d'Ivoire dit, lui ou moi, le franc CFA est fini, c'est fini. On bat nos monnaies, on bat notre monnaie. Non, je dirais, on bat notre monnaie en tant que pays africain. AES Côte d'Ivoire. Il y a quoi encore? C'est-à-dire qu'en 10 ans, on atteint le train de vie des Qataris. En 10 ans. Si tu vois aujourd'hui que les Français tiennent, c'est parce que la Côte d'Ivoire leur appartient. Si tu vois que la France tient, c'est parce que la Côte d'Ivoire leur appartient. Mais les gens ne comprennent pas ça. On peut. On a les enfants qui sont intelligents, qui le peuvent. Moi, je suis parti d'un village de Fayadougou. En 2014, les gens utilisaient l'énergie solaire pour regarder la télé. À Fayadougou. Ils étaient étonnés. Il n'y a pas courant, mais chacun en télé. Oui. Ils ont télé. Ils rechargent leur batterie en journée. Et puis la nuit, ils branchent. Et puis ils regardent leur télé. On peut développer tout ça pour dépendre de ça. Et puis notre gaz, on vend. Notre pétrole, on vend. On est devenu riche. Voilà notre combat. Voilà notre combat. Mais les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est maudit. Ils pensent que Dieu a maudit l'Africain. Tiens, il n'y a pas un peuple dans ce monde que Dieu a béni que l'Africain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on te donne un pays où il y a l'or sous ton pied, il y a diamant sous ton pied, il y a pétrole sous ton pied, il y a l'uranium sous ton pied. Et puis tu penses que celui qui t'a donné tout ça là, tu sais comment l'or s'est retrouvé sous la terre. Tu sais comment le pétrole s'est retrouvé sous la terre. Tu sais comment la mer s'est retrouvée. Et puis toi, ton pays a accès à la mer. Tu sais comment la mer a été créée. Toi, tu as tout ça. Tu as le soleil, tu as la forêt à perte de vue. Et puis toi, tu dis, Dieu est maudit. Dieu t'a pas maudit, Dieu t'a béni. C'est à toi de réaliser ce que Dieu a fait pour toi. Et de chercher à t'approprier ce que Dieu t'a donné. Voilà, c'est tout simple. C'est à nous de dire, oh, Dieu nous a donné tout ça là. Il faut que ça nous appartienne. Voilà. L'or, nous avons que 8%.
dans l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire. 8%. 8%. Imagine, on a 50%. Imagine, on a 50% dans l'exploitation de l'or. Le cacao, on n'a pas plus de 10% dans le cacao. C'est de 6 à 10% dans le cacao que les Ivoiriens ont. Les planteurs ont 6%. L'État lui-même, quand tu ajoutes pour ce que l'État a, c'est 10%. Imaginez, c'est nous-mêmes qui donnons le prix de notre cacao. Imaginez, c'est nous-mêmes qui gérons la filière cacaoyère. Imaginez. L'électricité, c'est Bouy qui gère. L'électricité de la Côte d'Ivoire, c'est Bouy qui gère. L'eau, c'est Bouy qui gère. Imaginez, on nationalise tout ça, puis on met des vrais Ivoiriens pour gérer. En un rien de temps, on est devenu milliardaire. En un rien de temps. Mais il suffit d'une volonté politique. Mais qui peut avoir cette volonté? Un panafricaniste, un souverainiste. C'est ça, c'est pourquoi nous nous battons pour que la Côte d'Ivoire appartienne et que la Côte d'Ivoire soit gouvernée par des souverainistes, par des indépendantistes, par des panafricanistes, pas par des France-Africains, par des valets locaux, pas par des valets locaux. C'est pourquoi nous nous battons. Et le capitaine Ibrahim Traoré a raison. Nous sommes intelligents, ils sont plus intelligents que nous. Si nous avons notre pays, on peut réaliser ce que eux, ils réalisent dans leur pays. On peut faire mieux, on peut faire plus. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdelrahmane Tchani. Gbagbo président Togo très prochainement, Inch'Allah. Un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêts à une désescalade et à quelles conditions, camarade président? Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On a communiqué avec tout le monde, on a fréquenté tout le monde et tout. Mais c'est un jour, par exemple, j'étais assis. Le ministre de la Défense me dit que les Ivoiriens ont envoyé une note de retirer tous leurs élèves de nos écoles. L'académie, le PMK, l'ENSO, vous voyez. Mais je dis, mais il y a quoi? Et puis ils retirent tous leurs élèves officiers et sous-officiers et tout. Aucune explication. Il dit, mais préparez donc à la réciprocité pour faire venir nos enfants, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'ils font cela. Voilà le point de départ. Le premier acte posé par les Ivoiriens. Nous aussi, on a fait rentrer donc nos élèves et on a laissé partir les élèves. Et petit à petit, on a commencé à voir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Pas de souci. On prend le Bénin et autres. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tous vu, quand encore ils ont voulu transporter une guerre dans notre région, mais qui était au devant? Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Bénin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire « tuez-vous entre frères noirs », qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme, c'est une manifestation de l'impérialisme. Donc, ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous, par contre, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire. On gouverne en fonction de nos populations, du besoin de nos populations. Nos populations ont besoin d'eau, on fait tout pour donner l'eau. Ils ont besoin d'avoir l'autosuffisance de manger à leur faim, on fait tout pour cela. Nos populations ont besoin de sécurité, on se bat pour les donner la sécurité. Ils ont besoin de routes, de développement, c'est ce qu'on se bat pour faire. Mais nous ne partons pas chez quelqu'un, aller prendre des ordres, il faut donner
marché de route à telle entreprise, donne tel truc à telle entreprise ou quoi. Ce sont des esclaves en fait. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Tant qu'ils seront dans cet esprit. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Tant qu'ils seront dans cet esprit, il n'y aura pas de désescalade. Parole du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, président de l'AES, président en exercice de la Confédération AES. Frère, voilà la réalité. Eux là, l'AES là, eux n'ont pas de problème avec quelqu'un. Si tu veux travailler avec l'AES, l'AES est ouvert à travailler avec toi. Mais, il faut respecter l'AES. Quand tu arrives devant un dirigeant de l'AES, pour dire que tu veux travailler, tu veux collaborer, tu veux coopérer avec son pays, il faut que tu le regardes d'égal à égal. Il faut que tu discutes d'égal à égal. Il faut que dans ton esprit là, il faut que tu te dises que l'homme qui est en face de moi là, c'est un être humain au même titre que moi. Voilà la vision de l'AES. Voilà la dynamique de l'AES. De l'autre côté, Dra et puis Patrice Talon, eux ils sont dans l'esprit de la France-Afrique, dans l'esprit de la soumission totale, dans l'esprit des relations de maître à élève, de maître esclave à esclave. Ces deux positions diamétralement opposées. Ce ne sont pas des gens conflictuels. Ils n'aiment pas parler. Eux, ils veulent travailler pour que les populations de l'AES puissent être à l'aise comme les autres populations à travers le monde. De la manière les Français sont à l'aise là, de la manière les Français ont leur confort là, et ils veulent travailler pour que les populations de l'AES aient le même confort, plus même que pour les Français. De la manière les Qataris bénéficient d'aide sociale là, grâce à leur gaz et à leur pétrole là, ils veulent travailler pour que leur population aussi là ait des aides sociales, pour qu'ils puissent être à l'aise, pour qu'ils se réveillent matin, même s'ils ne travaillent pas, et qu'ils vont voir dans son compte au moins un 300 000, un 500 000 comme aide sociale. Voilà leur objectif, donner du travail à gogo aux populations, à la jeunesse, donner du travail à la population. Frère, une vie meilleure, des conditions de santé, des conditions c'est-à-dire que de vie, des conditions de vie meilleures. Voilà leur vision. Mais les gens ne sont pas d'accord. Les maîtres de Draman ne sont pas d'accord. Les maîtres de Patrice Talon ne sont pas d'accord. Donc, eux, ils ne pouvaient pas s'entendre avec Ibrahim Traoré. Ils ne pouvaient pas s'entendre avec les dirigeants de l'AES, puisque les dirigeants de l'AES sont de fait opposés à leur maître. Les dirigeants de l'AES ne font pas ce que leur maître souhaite. Donc automatiquement, eux, ils deviennent ennemis, d'accord, des dirigeants de l'AES, parce que les dirigeants de l'AES ne se soumettent pas à leur maître. Voilà la vérité. Et donc pour ça, ils acceptent tout ce que leur maître leur demande. Draman Ouattara, chaque 3 semaines, ils s'en vont à Paris pour aller prendre les ordres auprès de Macron. Et ils rentrent, ils viennent les appliquer. À là où je vous parle,
Les planteurs de cacao n'ont pas encore leur argent. Ils ont déjà pesé le cacao. Il y a certains cacao qui ont été enlevés. Mais les gens n'ont pas encore reçu leur argent. Ça fait maintenant près de 7 mois que les gens n'ont pas encore leur argent. Ah! Voilà la réalité. Donc, IB et puis Ouattara, ils ne peuvent pas s'entendre. IB et puis Talon, ils ne peuvent pas s'entendre. Au grand jamais. Tant qu'ils seront soumis à Macron, eh bien, ils ne pourront pas s'entendre. Vous comprenez ça? Mais nous, population de Côte d'Ivoire, nous, population du Bénin, est-ce qu'on n'a pas notre rôle à jouer dans ce face-à-face? Bien sûr qu'on a notre rôle à jouer. Parce que c'est notre pays. Dans un État, c'est le peuple qui est souverain. Qui ne rêve pas d'un président comme Ibrahim Traoré? Qui ne rêve pas d'un président comme Ibrahim Traoré aujourd'hui? Mais si nous voyons notre chef d'État être un valet de ce valet, un paillasson de ce paillasson de Macron, et qui ne fout rien pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui mettre la pression. Soit tu deviens comme Ibrahim Traoré, ou bien tu dégages. Oui. Soit tu deviens comme Ibrahim Traoré, ou bien tu dégages. Regardez aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est fermé. Le problème de carburant à travers le monde est en train de s'annoncer. Nous, Ivoiriens aussi, ça nous inquiète. Nous avons le gisement Baleine. Nous avons le gisement Kalao. Nous serons parmi les producteurs de pétrole dans quelques années. Mais on ne peut pas profiter de notre pétrole. On ne peut pas profiter de notre gaz. Pourquoi? Parce que nous n'avons que 10% dans l'exploitation de notre gaz, de gisement baleine et de pétrole, et de baleine et de Kalao. Les entreprises occidentales viennent tout rafler et puis vont avec. Or ici, il peut nationaliser beaucoup d'entreprises où on renégocie les contrats, où on nationalise. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, le cacao, le secteur du cacao appartient exclusivement au fils de la femme de Draman. Il a fait comme bon lui semble. Il fait renvoyer même les ministres. Le fils de la femme de Draman. Donc, nous avons notre rôle à jouer. Il faut une vraie révolution en Côte d'Ivoire. Il nous faut une vraie révolution. Il faut qu'on se lève. Il faut se lever. Les planteurs aujourd'hui sont en train de se mobiliser, sont en train de s'organiser. Nous ne devons pas rester en marge de la lutte des planteurs. Nous devons les accompagner dans cette lutte. Si les planteurs gagnent, c'est une étape de franchir dans la lutte globale de la Côte d'Ivoire. Si les planteurs gagnent et qu'ils arrivent à faire acheter leur stock restant à 2800, eh bien, c'est une étape de franchir dans la lutte. Après les planteurs, il y a d'autres revendications sociales qui vont s'annoncer. Nous devrons tous faire corps pour accompagner tous les domaines d'activité qui vont se soulever. Il faut les accompagner. Lèvons-nous. Lèvons-nous pour que nous ayons un jour un président comme Ibrahim Traoré. Lèvons-nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples panafricains.
vive l'AES, vive le capitaine Brem Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdourahmane Tiani, Gbagbo président Biko très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.